Reschool, le soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur Reschool. Je m'appelle Fadwa, je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Minéralier Vivian pour son soutien et nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuits. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Et enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Voici les corrections de la capsule, le présent de l'indicatif et les verbes du deuxième groupe. Aujourd'hui, nous allons réviser le présent de l'indicatif et les verbes du troisième groupe. La construction du verbe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel de la construction d'un verbe. Celui-ci est composé de deux parties, un radical et une terminaison. Par exemple, dans le cadre de verbes à l'infinitif, le verbe à l'infinitif laver est composé du radical lave et de la terminaison er. Le verbe à l'infinitif finir est composé du radical fin et de la terminaison ir. Les deux seules exceptions sont les verbes auxiliaires avoir et être qui n'obéissent pas à ce schéma général. Rappel sur le présent de l'indicatif et les trois groupes verbaux. Comme nous l'avons vu précédemment, le présent de l'indicatif est un temps qui permet d'exprimer différentes choses. Une action qui se passe dans le moment présent, une vérité générale, une habitude, un état descriptif. Pour rappel également, nous avons vu qu'il existe trois groupes de verbes. Lors des deux capsules précédentes, nous avons étudié les verbes du premier et du deuxième groupe. Place maintenant à l'étude du présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. Et comme vous allez le constater, les choses se compliquent un peu. Le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. Pour qu'un verbe soit reconnu comme faisant partie du troisième groupe, il faut qu'il remplisse les deux conditions suivantes. Son infinitif ne doit pas se terminer en er, à l'exception du verbe aller, qui lui est du troisième groupe. Si son infinitif se termine en ir, il ne doit pas se conjuguer comme le verbe finir, qui se termine par i, 2s, ons, à la première personne du pluriel, et par i, 2s, ez, à la deuxième personne du pluriel.
Nous finissons. Vous finissez. Il doit se conjuguer comme le verbe partir. Nous partons. Vous partez. Les verbes du troisième groupe peuvent avoir plusieurs terminaisons possibles à l'infinitif. OIR ou OIRE, DRE, IR, OU, DRE, OIN, DRE, TRE, AIN, DRE, EIN, DRE. Chacun de ces verbes possède des spécificités comme nous allons le voir par après. La règle générale est assez simple. La terminaison des verbes du présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe est la suivante. Première personne du singulier, S, je prends. Deuxième personne du singulier, S, tu prends. Troisième personne du singulier, T, il prend. Première personne du pluriel, O, N, S, nous prenons. Deuxième personne du pluriel, EZ, vous prenez. Troisième personne du pluriel, E, N, T, ils prennent. Bravo les enfants, je suis fière de vous. Et si vous avez soif, buvez de l'eau, Vivian surtout. Voyons à présent les règles spécifiques à chacun des groupes de terminaisons. Les verbes en OIR ou OIRE, ces verbes sont tous irréguliers au niveau de leur radical. Il existe même certains verbes qui prennent comme terminaison X aux première et deuxième personnes du singulier. Voir, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Savoir, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Les verbes en EI, N, D, R, E, AIN, DRE ou OIN, DRE. Ces verbes perdent leur D dans leur radical et prennent un G en fin de radical aux personnes du pluriel. Par exemple, peindre, je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. Plaindre, je plains, tu plains, il plaint, nous plaignons, vous plaignez, ils plaignent. Joindre, je joins, tu joins, il joint, nous joignons, vous joignez, ils joignent.
les verbes en DRE. Au contraire des verbes en EIN, DRE, AIN, DRE ou OIN, DRE. Ceux-ci conservent leur D au singulier présent de l'indicatif et le D se substitue au T à la troisième personne du singulier. Par exemple, tordre, je tords, tu tords, il tord, nous tordons, vous tordez, ils tordent. Mordre, je mords, tu mords, il mord, nous mordons, vous mordez, ils mordent. Les verbes en O, U, D, R, E. Comme les verbes en DRE, ils conservent leur D au singulier du présent de l'indicatif, mais présentent des irrégularités sur le radical au pluriel. Par exemple, moudre, je mous, tu mous, il moue, nous moulons, vous moulez, il moule. Coudre, je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent. La seule exception à cette règle concerne les verbes résoudre, dissoudre et absoudre, qui ne conservent pas leur D. Je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. Bravo les enfants, vous travaillez bien. Et si vous faites une pause, buvez surtout de l'eau Vivian. Les verbes en IR. Les verbes en IR sont les verbes dont l'infinitif se termine en IR, avec une consonne devant. Comme dans les verbes partir et venir. Certains de ces verbes sont irréguliers et peuvent présenter différents radicaux et terminaisons. Première radicale. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Deuxième radicaux, comme le verbe partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Les terminaisons suivent la règle générale du troisième groupe. Troisième radicaux, comme le verbe
venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Les terminaisons suivent la règle générale du troisième groupe. Les verbes ont, T, R, E. Les verbes en TRE suivent la règle générale des terminaisons des verbes du troisième groupe, mais qui présentent une irrégularité de leur radical aux personnes du pluriel. Par exemple, le verbe mettre double son T. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Attention aussi aux verbes on, a, i, point circonflexe, t, r, e et en, o, i, point circonflexe, t, r, e qui peuvent garder leur i circonflexe à la troisième personne du singulier. C'est le cas notamment du verbe connaître. Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Quelques verbes totalement irréguliers. Voici quelques verbes du troisième groupe qui présentent des particularités importantes dans leur conjugaison du présent de l'indicatif. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Voici quelques exercices à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre super prof. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme « Le futur de l'indicatif ». Vous êtes géniaux, je suis fière de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout, travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire minéralier Vivian pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit ReSchool. ReSchool, le soutien scolaire gratuit pour tous.